Je m'appelle Alice, j'ai 27 ans, je suis consultante data dans un cabinet de conseil et je suis ce qu'on peut appeler high achiever, ayant suivi de nombreuses voies considérées comme des voies d'excellence. Et je suis également hypersensible. Et cette chaîne est un espace pour les personnes performantes et qui ont besoin de se reconnecter aux parts créatives et vivantes d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, on va parler du mode survie dans lequel beaucoup de personnes très performantes se trouvent souvent. Beaucoup de personnes pensent être simplement fatiguées alors qu'elles se trouvent, peut-être depuis longtemps, dans une forme de survie intérieure. Et le problème, c'est que le mode survie ne ressemble pas forcément à ce qu'on imagine. On imagine qu'une personne en souffrance va forcément s'effondrer, qu'elle va arrêter de pouvoir fonctionner, qu'elle ne va plus réussir à travailler, à avancer et qu'elle va montrer clairement qu'elle va mal. Mais dans la réalité, beaucoup de personnes en mode survie continuent à avancer de manière presque impressionnante. Elles travaillent, elles répondent aux messages, elles gèrent les responsabilités, elles sont présentes pour les autres, elles assurent, elles sourient aussi souvent et elles continuent à être perçues comme fortes, fiables, compétentes. Et c'est ça qui rend les choses si difficiles à reconnaître, c'est que extérieurement tout semble tenir, tout semble réussir, mais c'est intérieurement que finalement le système nerveux ne se repose jamais. Comme si le corps et le mental étaient restés bloqués dans un système d'alerte permanent dans lequel il faut toujours gérer, anticiper, tenir. Et même quand il y a plus de danger immédiat, c'est comme si on restait dans un état d'hypervigilance permanent. Donc on avance, on pousse un peu jusqu'au prochain week-end, jusqu'aux prochaines vacances. On pense qu'il faut tenir jusqu'à ce que ce projet se termine, jusqu'à une période plus calme qui bizarrement n'arrive jamais. Et parfois on finit par devenir très bon dans cet état, pour tenir en étant fatigué, pour sourire en étant vidé intérieurement, très bon pour dire ça va, alors qu'une part de nous commence doucement mais sûrement à s'éteindre. Donc c'est pas forcément une souffrance spectaculaire, pas forcément un burn-out brutal. Et parfois c'est quelque chose de beaucoup plus silencieux. C'est le cœur qui se ferme progressivement, la joie qui s'éteint petit à petit, les émotions qui s'aplatissent, les élans qui disparaissent, la créativité qui s'éteint, le corps qui devient lourd, et la vie qui perd doucement de ses couleurs. Et comme ça arrive progressivement, on peut penser que c'est normal, que c'est le cas de tout le monde, que ça fait partie de la vie d'adulte, qu'on est juste un peu plus fatigué, un peu moins motivé. Alors qu'en réalité, c'est vraiment une partie de nous qui est épuisée d'avoir tenu aussi longtemps dans cet état d'alerte. Et je crois que beaucoup de profils performants ressentent ça sans forcément réussir à mettre de mots dessus. Parce qu'ils ont appris très tôt à continuer à avancer et à continuer à tenir malgré eux-mêmes. Ils ont appris à être forts, à tenir émotionnellement, à prendre sur eux, à minimiser leur fatigue et à pas trop écouter leurs besoins. Donc ils deviennent très capables finalement de continuer à fonctionner tout en étant complètement déconnectés. Et je sais, parce que je l'ai vécu, que beaucoup de personnes dans cette situation pensent ne pas avoir le droit de dire qu'elles vont mal, ne sont pas légitimes pour dire qu'elles vont mal. Parce qu'elles arrivent à continuer à travailler, parce que finalement elles s'en sortent, elles tiennent. Donc c'est comme si souffrir ne devenait légitime qu'au moment où on s'effondre complètement. Mais encore une fois, on peut continuer à réussir, à avancer, à être présente pour les autres, tout en ayant perdu une part vivante de soi, tout en étant épuisé et éteint intérieurement. Et quand c'est un mode de fonctionnement qui dure depuis quelque temps, finalement, ce qui fatigue le plus, c'est pas tant la charge de travail, qui, elle, peut avoir diminué, mais c'est le sentiment de ne jamais pouvoir se relâcher complètement. Ne jamais sentir qu'on peut complètement souffler, qu'on est en sécurité. Alors on pense que les prochaines vacances peuvent régler le problème. Et c'est vrai que le repos aide. Le fait de déconnecter aide beaucoup, changer d'environnement aide beaucoup. Mais certaines fatigues ne viennent pas uniquement d'un manque de repos. Elles viennent d'avoir vécu trop longtemps contre soi-même. Trop longtemps dans la tension, dans la suradaptation, dans une vie où on fonctionne et on produit davantage que l'on ressent et que l'on vit. Et c'est pour ça que certaines personnes reviennent de vacances toujours aussi vides intérieurement. Parce que le problème n'est pas l'absence de repos, le problème c'est l'absence d'espace intérieur, l'absence de sécurité émotionnelle, de présence à soi,
L'absence de moments où le système nerveux intègre qu'il peut se relâcher, qu'il a pas besoin d'être en état de vigilance permanente. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous dire ceci et de me le dire aussi par la même occasion. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas faible. Vous êtes peut-être juste épuisé d'avoir tenu aussi longtemps. Et la guérison ne consiste sûrement pas à devenir, plus discipliné, plus résilient, plus fort, tenir encore plus. Peut-être qu'elle commence au moment où on arrête de se considérer comme une machine qui doit tenir et fonctionner coûte que coûte. Peut-être qu'elle commence quand on se crée des espaces où l'on peut ralentir, respirer, ressentir et revenir progressivement à soi-même. Et peut-être que ce retour à soi ne nécessite pas forcément un grand chamboulement, une grande révolution. Peut-être qu'il y a pas besoin de quitter son travail, ou en tout cas pas du jour au lendemain. Peut-être qu'il y a pas besoin forcément de déménager ou de partir à l'autre bout du monde. Parce que quand on est épuisé, on imagine souvent que la solution doit être, spectaculaire pour être efficace. Alors qu'en réalité, le système nerveux recommence à se détendre à travers des choses, qui peuvent être très simples, voire banales, mais qui sont inhabituelles pour beaucoup d'entre nous. C'est via des moments où l'on s'arrête, pendant quelques minutes, d'être uniquement dans le faire. Ça peut être, par exemple, réapprendre à marcher sans forcément écouter de la musique ou un podcast, pour juste regarder autour de soi, laisser venir et passer les pensées, sans forcément combler les moments de silence. Ou ça peut être s'asseoir quelque part sans objectif précis, sans vouloir, rentabiliser son temps, sans vouloir en faire une activité utile. Ça peut être aussi recommencer à écouter de la musique vraiment, pas en fond sonore pendant qu'on travaille ou qu'on fait la vaisselle, qu'on nettoie une lessive, mais vraiment être présent à cette activité d'écouter de la musique et être présent à ce qu'elle nous fait ressentir. Observer ce qui se passe dans le corps, dans les émotions, les souvenirs que cette musique peut réveiller. Parce que quand on vit continuellement dans un mode de tension, on peut finir par ne plus habiter totalement ses activités et être un petit peu à côté. Et finalement, on traverse nos journées comme une liste de tâches à accomplir sans être vraiment présent à ce qu'on vit. Alors parfois, revenir à soi consiste tout simplement à remettre un peu de présence dans des moments tout à fait ordinaires. Préparer un repas lentement, à observer la lumière dans une pièce, danser seul dans son salon, rester un peu plus longtemps sous la douche chaude, lire quelques pages sans forcément que ce soit utile. Un peu de poésie, par exemple. Regarder un arbre bouger avec le vent, créer quelque chose sans objectif de performance. C'est des choses très simples, mais qui rappellent au corps qu'il existe autre chose que l'urgence et la productivité. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans le fait de ressentir à nouveau. Parce que beaucoup de personnes performantes ont appris à fonctionner en se coupant progressivement de leurs émotions et de leurs sensations. La fatigue, la tristesse, la frustration, la colère, et parfois même le désir ou la joie pour des choses qui sont autres que le travail ou autres que des choses productives. Et c'est pas parce qu'elles sont froides ou insensibles, c'est que c'était un mode de fonctionnement pour pouvoir devenir plus efficace. Et au début, ralentir peut être assez inconfortable. Le silence peut faire peur, le vide peut être, désagréable. Il y a des émotions qui peuvent remonter, on peut se sentir perdu, agité ou coupable de ne rien faire d'utile. Et je pense que c'est normal parce que quand on a passé des années dans un mode de tension permanent, le calme, paraît inhabituel et donc suspect et donc quelque part inquiétant. Mais petit à petit, quand on accepte ce calme déroutant, il y a quelque chose qui peut recommencer à bouger. Le corps peut commencer à respirer un peu plus profondément, les pensées peuvent ralentir, l'envie revient par moments, la curiosité réapparaît. Certaines choses recommencent à nous toucher et on se sent un peu plus vivant. Et souvent, les premiers signes ne sont pas spectaculaires, c'est pas une illumination, une euphorie générale. C'est parfois le fait de rire un peu plus spontanément, le fait de vouloir
créer quelque chose. Le fait de ressentir du plaisir dans des choses toutes simples, de sentir qu'on n'a pas envie de se forcer et finalement sentir qu'on recommence petit à petit à habiter sa propre vie au lieu de simplement la gérer. Et peut-être que c'est ça finalement le plus important, c'est pas tant de créer une nouvelle version de soi-même, mais de créer suffisamment d'espace pour redevenir vivant. Et j'ai écrit un e-book pour aller un peu plus loin sur ce sujet de désalignement intérieur chez les profils performants et comment, via des exercices d'introspection, on peut retrouver progressivement le chemin vers un peu plus de joie et un peu plus de vie en soi. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien en description. Et si vous voulez découvrir d'autres sujets, autour de la quête de sens et l'alignement, en particulier chez les hauts performants, je vous invite à vous abonner. Merci de m'avoir écoutée et à la prochaine.